Bonjour et Bonjour à tous. bienvenue au conseil Chiron du jour du Chiron Fit Challenge. Notre rendez-vous après 14h30, un peu plus duré aujourd'hui, on essayait de faire la sieste aux petits bestiaux, mais qui ne voulaient pas, qui a refusé de dormir. Donc nous voilà pour partager avec vous le conseil du jour. Et ça tombe un peu bien parce que le conseil du jour aujourd'hui, le but c'est de passer du blocage au courage. C'est de trouver le moyen de récupérer son pouvoir, de se déverrouiller, de libérer notre force intérieure. Et ben ça passe déjà par accepter le blocage, le verrou, ça passe par accepter qu'on est bloqué. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'être bloqué, c'est le cadeau d'être bloqué, c'est l'apprentissage. Et c'est normal d'arriver à un moment dans sa vie où il y a quelque chose qui coince, quoi. Donc ça peut être dans notre corps, si il y a une accumulation de stress physique, il y a une accumulation de mauvaise posture, s'il y a quelque chose d'émotionnel ou quelque chose ou notre environnement qui va faire que le corps peut se bloquer en réponse à quelque chose qui ne va pas. Donc c'est normal. Bon là, on est tous entre guillemets coincés chez nous. C'est normal que pour pouvoir s'adapter, il y a un moment où on se sente coincé. C'est pour qu'on puisse avancer, en fait, c'est pour nous. C'est pour que ça monte à notre conscience. En l'occurrence, quand on a des blocages dans le corps, c'est notre corps qui nous dit « Coucou, occupe-toi de moi, il y a quelque chose qui ne va pas ». Quand on a des blocages dans nos pensées, c'est tout d'un coup, on se dit « Regarde, passe à travers, essaye d'avancer, change quelque chose ». Voilà, en fait, c'est que des expériences de changement et de transformation. L'émotion, c'est un fuel, donc c'est de l'énergie en mouvement. Et si elle sature, si elle gonfle, ça fait comme une cocotte minute. Si je prends l'exemple du foie, qui est bien connu pour les garçons, j'arrive et je suis bloqué dans quelque chose, j'arrive pas à grandir, j'arrive pas à progresser, je dépasse pas une limite. Par exemple, lui où je suis un peu bloqué, verrouillé, qu'est-ce qui se passe? On commence à grogner, irrité, on commence à crier, être de mauvaise humeur, c'est l'énergie du foie, c'est la colère qui monte, c'est de l'impuissance, c'est de la frustration. Et ça qui monte. Mais c'est des parties, les plateaux, c'est des moments importants pour nous, c'est des moments où on peut accepter soit le blocage parce qu'on n'avance plus, on n'arrive plus à monter les marches, mais finalement on continue à avancer parce qu'on est toujours en ligne droite. Mais c'est un moment important de s'arrêter, de pouvoir observer. Et ces verrous, ces programmes qu'on a mis en place, de verrous, de blocage, ils sont venus pour nous protéger. Très souvent d'une situation de l'enfance, et que ce soit une situation d'une souffrance physique, d'un traumatisme, d'une souffrance physiologique, chimique, d'une souffrance émotionnelle ou d'une souffrance mentale, très souvent ça vient de la jeune enfance, c'est de ce qu'on a interprété de l'environnement avec nos parents, avec nos enseignants, nos profs de sport, mais ça peut être aussi l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, on va avoir un retour de plein d'hormones. Et du coup, on est une espèce de super sensibilité. Si vous vous rappelez ça, ou si vous avez des ados, vous pouvez liker et taguer. Ceux qui sont coincés avec vos ados. Ceux qui sont coincés avec leurs ados, super sensibilité, où tout est super et d'un coup tout est la fin du monde. Vous ne comprenez rien, vous êtes nuls. Et les parents deviennent complètement nuls, ne sont plus du tout les super-héros. C'est ma meilleure amie, je l'aime à la folie, je l'aimerai toute ma vie. Et après, il y a le stade de jeune adulte où on trouve une mission, on trouve un travail, on a une monnaie, on pense quand on à grandir, mais on a envie de grandir, d'être autonome, parce qu'on a de l'argent et tout, mais il y a plein de parties en nous qui n'ont pas réussi à grandir, qui ne sont pas encore vraiment adultes. Du coup, on a encore bien besoin de nos parents. On a beaucoup de parties de Tanguy en nous. Si vous voulez, si je peux prendre un bel exemple. Il y a beaucoup de parties qui n'ont pas grandi. Et reconnaître le blocage, le verrouillage, et ben c'est ça qu'on va permettre. On va redire à cette partie, qu'elle soit physique, où on peut tourner dedans, travailler dedans, aller sentir le contact, même si elle est émotionnelle, énergétique, trouver la zone où elle a la présence, et aller dedans, essayer de la déverrouiller, la tourner d'un côté de l'autre, en lui disant « Ok, maintenant je suis à ton écoute, je suis là avec toi, j'ai compris qu'il y avait un blocage, j'ai compris que tu n'étais pas là pour rien, mais comme on lui a dit avant, que ça fait partie de nous, on lui donne de la présence, on dit « Ok, maintenant je vais t'écouter, je te donne de l'attention, je suis là avec toi. » Et comme un enfant, on le prend par la main, on l'emmène avec nous, on est à l'écoute, on a l'humilité de dire pardon parce qu'on peut tous se tromper ou on a oublié une partie. On a mis la moitié du corps vers l'avant, puis on y a laissé la cheville et le genou. On va chercher la cheville et le genou, on lui dit ok, je te ramène avec moi, et on s'y remet en mouvement. La première partie, quand il y a un problème, la première partie pour résoudre ce problème, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème. Donc, prendre conscience de ça, c'est très important. Qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
voilà, qu'il y a un endroit dans notre corps ou un domaine de notre vie, dans les différentes catégories de vie dont on a déjà parlé, il y a un domaine de notre vie où on se sent coincé, bloqué, où on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on stagne. Et bien la première chose à faire, c'est de se dire, ok, ben là, ça va pas. Et c'est la clé de libérer le verrou. On lève le verrou, on lève le ciel, on reconnaît que la partie de l'information circule, l'énergie se met en mouvement, les pensées commencent à s'activer. Et là, on se rend compte qu'on a envie de passer à autre chose. Là, on se rend compte qu'on a dit, bah, ça suffit, cette situation m'exaspère, cette situation ne me correspond plus, j'en ai marre, j'en ai assez. Je tape du pied par terre, je tape dans un caillou par terre, ça suffit. Je mérite plus que ça, je passe à autre chose. On se rend compte qu'en fait, il y a plus d'inconvénients à rester dans cette situation que de bénéfices. Donc il y a plus de bénéfices à changer qu'à rester dans cette situation ou à rester dans ce blocage-là. Et c'est là où on se dit, bon bah ça suffit maintenant, j'en ai marre de tomber toujours sur la même pierre, j'en ai marre que ça avance pas dans ma vie, et on est prêt, on a l'énergie, on est prêt à passer à l'action et à changer. Ça demande du travail et de l'énergie, mais on se dit, ça y est, là, maintenant, ça suffit. Moi, j'ai envie de quelque chose de différent pour moi, où on s'écoute aussi, où on se dit qu'on mérite, où on mérite d'avoir mieux, d'être bien dans sa vie, dans ce domaine de vie, dans son corps, etc. C'est le moment où les gens font des sauts. Et c'est là où je récupère mon pouvoir, c'est ça qu'on veut dire, c'est que je récupère mon pouvoir. Vous savez, c'est Rocky qui se relance quand au moment où il est plus bas, mais ça passe... C'est ça, parce que souvent quand on est bloqué, on peut avoir la facilité de tomber en mode victime. Ah ouais, mais c'est pas facile, ah oui, mais c'est la faute de l'autre, et puis aussi, il faut comprendre, etc. Alors que parfois quand on regarde le problème, on se dit, ok, bon, allez, factuellement, il se passe ça c'est comme ça, j'en veux plus, j'avance, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer? Et du coup, on a des solutions, des propositions pour changer ça. Et il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas à se dire merde, jusque-là je suis resté bloqué ou j'ai pas fait ça bien parce qu'en fait c'était parfait à un moment donné. Et le blocage, c'est la matérialisation parfaite d'un danger à l'époque ou d'une situation qui a été interprétée comme un danger par mon cerveau. Et il a fallu que je mette un mécanisme de protection en place pour me permettre de survivre à ce moment-là ou de mieux vivre cette situation. On l'appelle, nous, subluxation en chiropratique quand on la retrouve au niveau neurologique. C'est un mécanisme de compensation et de défense, mais il y a une forme de le partager. Et la reprise du pouvoir, c'est ça, parce que je mérite mieux que ça. Et je vais passer à autre chose. Mais c'est un moment parfait, donc il n'y a pas de choses que j'ai laissées en retard ou c'est pas grave. Mais comment on arrive à faire ça? Ça repasse par faire les choses qu'on vous a expliquées avant. C'est pour ça que les étapes de la guérison d'Epstein sont importantes. Les rythmes qu'on vous a expliqués dans d'autres vidéos sont importantes. On a commencé par la paix intérieure, trouver une zone de paix pour rassurer le corps, pour le rappeler, pour lui dire, vous savez, pour sortir d'un mécanisme de survie, il faut lui rappeler qu'il y a de la vie, qu'il y a de la paix. On a fait l'équilibre, on a été chercher l'équilibre, on a arrosé avec la zone de paix l'autre zone et on a compris les différents rythmes, que j'ai des zones fortes en moi, j'ai des zones faibles. J'ai des parties très connectées, des parties déconnectées. J'ai des parties qui vont pouvoir entraîner les autres, qui vont venir aller chercher, allez, je vais chercher la pièce manquante et je vais me la prendre sur l'épaule parce qu'elle a plus d'énergie. Et là, je reconnais cette partie déverrouillée, bloquée, je lui dis, hey, tiens, je sais que tu es avec moi, je m'excuse de t'avoir laissé de côté, regarde, on a du fuel, on a de l'énergie, on est prêt, et maintenant, je te récupère, je te rassemble avec moi, tu reviens avec nous, on est tous ensemble, on a plus intérêt à mieux fonctionner, à fonctionner différemment, à dégager, et à ce moment-là, on va dégager de l'énergie, parce que je mérite mieux ça, on va chercher une nouvelle stratégie, une nouvelle réorganisation pour mieux faire les choses, mieux vivre les choses, et ça s'appelle la transformation. Ça s'appelle ouvrir la porte de la transformation. Et ça passe, comme l'a dit Elodie, bien avec toute la sagesse qui est importante. Et je veux le rappeler entre guillemets, d'abord, il faut accepter, découvrir, connecter, prendre conscience. On met la paix en place, on met l'équilibre, on reconnaît le blocage, quelque part on reconnecte cette partie. Et là, on récupère son pouvoir. Là, on charge en énergie. L'image de recharge en énergie, quand c'est très masculin, quand ce serait plutôt comme moi, un volcan qui va le faire, c'est le taureau qui gratte dans l'arène, qui va souffler d'un côté de l'autre, toutes ces respirations de feu que vous avez pu apprendre en yoga où les gens alternent d'un côté de l'autre.
Nous, on a une respiration au trait de feu où on va respirer dans une narine, dans l'autre, et vous sentez l'énergie, la puissance qui monte. Et ça peut se faire aussi naturellement dans la puissance féminine d'une lionne qui protège son foyer, qui va dire non, ou d'une femelle qui protège ses enfants, comme on peut voir dans les films des animaux. Ici, c'est chez moi, tu ne toucheras pas à ma progéniture. Et c'est avec une force, une présence. C'est la certitude. Il y a un moment où on passe, on dépasse la peur, la frustration, etc. Et où on tombe dans la certitude, dans la force intérieure qui dit, en fait, c'est ça. Voilà, je veux ça, je vais là, et c'est parti, quoi. Et il y a un gap, si un jour vous regardez pouvoir vs force, c'est quelque chose que vous trouvez, c'est des grilles de fréquence et de puissance sur les émotions, c'est un livre. Et il y a la limite entre les énergies de survie, la peur, les angoisses, la dépression. La limite, c'est encore la fierté. La fierté, c'est encore une énergie de survie. C'est le début qui essaye quand on dépasse un peu son ego, on va arriver à le blocage. Vous savez, la fierté, c'est un peu le petit qui vous regarde. Papa, j'ai réussi à faire ça. Yes, il y a encore un peu d'ego, de valeur. Donc c'est juste en dessous. Et hop, on arrive au courage. Et là, on est dans les émotions de vie. On a mis un pas de plus. Donc ça, c'est le temps. Et quand on transforme les peurs, on arrive à la confiance, à la certitude, comme a dit Elodie, de construire les choses. Et ça, c'est un autre saut. C'est les deux émotions qui sont là. La peur, et là on va se dépasser et on va transformer la fierté en courage et on va transformer les peurs en certitude, en confiance de bâtir les choses pour le côté masculin, le côté féminin, toujours voir l'équilibre et on passe à l'action. Et c'est ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Oui, parce que là, comme on est dans la 3e semaine, on va basculer dans cette période de transformation où il y a des choses qui vont remonter. Au début, on était un petit peu soit inquiet, soit on observait, on n'était pas vraiment dans l'action, alors que là, les émotions vont commencer à monter, on va se dire bon ok, alors maintenant ça va, j'ai passé 2 semaines à la maison, maintenant qu'est-ce que je fais? Voilà, l'énergie va remonter, hein, vous allez avoir de l'énergie parce qu'il y a eu une petite baisse pour beaucoup de gens à la fin de la 2e semaine, parce que ça commence à rebaisser, donc là ça va remonter, vous allez avoir de l'énergie, et donc vouloir prendre des nouvelles décisions, vouloir entamer des choses nouvelles. Sébastien dit dans la visualisation souvent, qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles envies. Écoutez-vous. Et on a eu beaucoup de témoignages de patients en début de semaine qui nous disaient je sais pas, ça va plus, qu'est-ce qui se passe et tout, j'étais super bien jusque-là. Et moi je réponds, alors toujours, c'est normal, c'est bien, c'est vrai, parce que déjà vous avez dit que ce serait que 15 jours, alors que nous on vous disait que ce serait au moins 6 semaines, puisqu'on avait prévu un programme jusqu'au 1er mai, qu'on a élargi au cas où, qu'on a élargi. On espère qu'au 1er mai, on sera de retour au cabinet quand même, mais on verra. Et on sait que c'est normal, on sait que c'est normal. Quand les gens ils démarrent des soins chiropratiques, tout va bien, vous êtes leur héros, le super-héros. Puis quand il y a la douleur qui revient un peu, ou qu'il y a un ancien patron, une ancienne douleur qui revient, bim, le patient arrive complètement, je ne comprends pas, je pensais que ça allait tout bien, j'étais sans... Et nous on regarde, oui mais c'est pour ça qu'on t'a proposé un plan de soins. C'est pour ça qu'on t'a mis en place un programme, parce que nous on sait que ça va avoir des oscillations, qu'on va monter, et on sait qu'il y a un moment donné, pour ne pas revenir à l'état arrière, pour ne pas faire que contrôler un symptôme, pas contrôler une blessure, contrôler un état émotionnel, un moment de pensée, une étape de vie, il faut prendre le temps de l'observer, de l'accepter, de créer la paix, l'équilibre, et d'accepter le blocage, de faire de l'énergie pour passer plus loin et de faire cette transformation. Il y a des choses qui vont demander peu de temps et des choses qui vont demander beaucoup de temps en fonction de... Donc c'est complètement normal. Rappelez-vous, on accepte le blocage, on accepte les parties verrouillées, on peut même faire une liste, qu'est-ce que j'ai découvert en moi qui était verrouillé, accepté. Essayez de comprendre si c'est des choses qui venaient de l'enfance, de l'école, de l'adolescence, quand j'ai commencé à découvrir les garçons, les filles. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de ma jeune vie d'adulte, mes échecs de job ou mon apprentissage, ma séparation avec mes parents? Et où est-ce que c'est des événements de la vie, en couple, avec les enfants, de faire cette petite liste et de dire tiens, comment j'ai récupéré mes pouvoirs dans cette diversion et aujourd'hui, comment je récupère mon pouvoir. Et à ce moment-là, vous pouvez vous laisser aller dans des respirations entraînantes, vous pouvez vous mettre vous mettre des musiques entraînantes, des moments de film où le héros se remet à l'action, reprend l'entraînement, où il y a ce moment de dépassement, où on passe la barrière, où on va escalader pour remonter en énergie. C'est une musique un peu épique. Exactement. C'est tout ce qui va vous faire monter votre énergie. Et vous avez compris que c'est le moment où moi je me régale le plus. Parce que Sébastien préfère faire la transformation. Parce qu'il y a un cadeau derrière, mais ça demande du travail, mais il y a un tel cadeau derrière où après on se dit ah bah oui voilà, bah maintenant je sais ce que j'aime faire, je sais ce que je veux faire, je sais où je vais, où je veux aller, qui je veux être. C'est tellement
Et appréciable quoi. ça peut faire, il peut y avoir, ça peut être un poil dur au début de démarrer, ça peut être un peu impressionnant, mais je peux vous assurer quand vous le faites, pouf, les cadeaux derrière nous, c'est ce qui a transformé toute notre vie. Moi, j'avais aucune conscience de la santé, aucune conscience de ces choses-là, et j'ai découvert tout ça, et c'est ce qui vraiment a conduit notre chemin. Le moment où c'est ce qui fait notre différence quand même, qu'on est assez expert dans ce domaine-là, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur nous, pour nous, et qu'on le redonne aux autres, en comprenant que ça, c'est vraiment le point entre relancer son corps, la découverte, se ressourcer, et arriver au cadeau, mais au milieu, on va accepter de faire la pousse, de grandir, de se libérer de certaines choses, de libérer des poids pour que la montgolfière puisse monter. Imaginez la force que doit avoir la petite graine germée pour pousser et sortir de la terre. On vous souhaite une belle après-midi. Rendez-vous ce soir, 19h pour l'Happy Hour Chiro. On reviendra sûrement sur la transformation dans d'autres étapes pour vous accompagner. Pour l'instant, essayez de vous mettre en action. Partagez, parce que vous allez voir, ça commence à devenir très tonique. Et on va être là pour vous accompagner à bien changer les choses, à récupérer votre énergie, trouver votre force intérieure en libérant votre pouvoir. À ce soir!